Salut à tous et à toutes et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis ici dans mon petit coin manga de ma chambre, vous voyez les mangas, une poster ici. Donc voilà pour vous faire une petite intro sur cette vidéo FAQ, donc vous attendiez certains avec impatience. Je suis vraiment désolé pour le temps que ça a pris à faire, finalement le montage était très long. Et tout comme l'enregistrement, j'ai bien répondu. Donc je vais vous expliquer, là je fais une petite intro IRL, enfin un visage caché. J'espère que vous accepterez ce choix, que cela ne vous gêne pas trop. Mais voilà, j'ai pas envie de montrer mon visage sur YouTube pour l'instant. Donc voilà, vidéo FAQ, donc j'ai pris vos questions en commentaire sur YouTube, Facebook, et je vais essayer d'y répondre un maximum. J'ai regroupé certaines qui étaient à peu près les mêmes pour raccourcir au maximum, mais vous allez voir, la vidéo est quand même très longue, ça m'a pris beaucoup de temps, donc je l'upload ensuite sur YouTube. Et donc voilà, je fais l'intro là comme ça, un visage caché. Je vous ferai un petit truc à la fin aussi, mais vous n'aurez en vidéo que l'audio avec un petit montage vidéo photo pendant que je parle. Voilà, comme ça ça vous permet de vous concentrer un peu plus sur ce que je dis, et puis moi aussi j'ai pas besoin d'être debout tout le temps, je vois vos questions et j'y réponds donc très naturellement. Ensuite donc déjà pour répondre, je vais commencer par répondre tout de suite aux questions les plus personnelles qui m'ont été posées. Voilà, en vrai je m'appelle Kevin, j'ai 19 ans et donc voilà, par le dessin manga, mes autres loisirs et passions sont le piano, vous avez pu le voir sur ma chaîne, et le skateboard aussi, j'en pratique depuis pas mal de temps maintenant, 5-6 ans, avec quelques pauses entre deux, mais j'adore vraiment ce sport. Et donc voilà, skateboard, piano, manga, c'est ce qui me motive. Donc on va passer tout de suite aux questions sans perdre plus de temps. Je vous retrouve ici devant mon poster à la fin de cette vidéo pour vous dire un petit mot avant de finir. Salut tout le monde, et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo FAQ que j'avais annoncée il y a quelques semaines. Alors vous avez été nombreux finalement à me poser des questions, ce qui m'a beaucoup surpris. Vous êtes plus de 1100 abonnés à l'heure où je vous parle, et ça fait vraiment encore très chaud au cœur. Et donc raison de plus pour vous parler un peu de moi et répondre donc à vos questions pour cette vidéo FAQ. Donc alors on commence tout de suite sur Facebook, je vais dire que les prénoms, même si c'est des pseudos, je vais pas les dire en entier, voilà, on sait jamais, je respecte la vie privée de mes followers. Alors Simon me demande, j'aime beaucoup l'idée de la foire aux questions, donc voici les miennes. Alors comment as-tu appris à dessiner aussi bien, à moins que ce soit un don, et quels conseils as-tu à donner à ceux qui souhaiteraient dessiner dans le style manga ou dans un style plus général? Alors à dessiner aussi bien, eh bien, après ça dépend des goûts bien entendu, mais c'est à force de dessiner. Écoutez, il n'y a pas de recette miracle, je n'ai pas pris de cours, donc voilà, si quelqu'un m'avait posé cette question, peut-être, j'y réponds en même temps. J'ai pas pris de cours de dessin, je suis autodidacte. Des conseils à dessiner, que ce soit dans le manga ou dans un autre style de dessin, réaliste ou fantastique, prenez pour commencer des modèles, prenez des tutos, comme je fais quelques sur ma chaîne, sans me faire de pub bien entendu, ça dépend du style que vous cherchez. Prenez des bouquins aussi, c'est très utile au départ de prendre des bouquins qui vous apprennent toutes les techniques, enfin au moins quelques-unes, et vous aurez déjà de bonnes bases. Ensuite, pour commencer, une autre partie que je trouve sympathique, c'est aussi le recopiage. Bien entendu, le recopiage est une très bonne technique, il faut pas écouter ceux qui disent ouais le copier c'est nul, ça sert à rien, c'est pas bien. Copier est une bonne technique pour s'améliorer, bien entendu. Encore faut-il savoir s'arrêter au bon moment, enfin s'arrêter, il faut savoir jongler à un moment, se dire bon là je commence à bien gérer ça en recopiant mes héros favoris de manga, on va prendre comme exemple. J'arrive bien à le refaire, c'est cool. Maintenant il faudrait que je passe à l'invention. Vous pouvez très bien encore copier après une pose que vous avez vue quelque part et inventer votre personnage sur cette pose. Et puis voilà, après vous pouvez carrément, quand vous serez bien, commencer à faire vos inventions, mais de partir de rien du tout et de faire décor, personnage, pose vous-même. Mais voilà, copier peut servir bien sûr au début,
Ça sert beaucoup même, on apprend pas mal de trucs en copiant, en recopiant. Et voilà, après il faut savoir donc passer à l'invention et pas rester trop longtemps à recopier tout le temps. Au bout d'un moment vous n'apprendrez plus rien. Et vous verrez que c'est beaucoup mieux aussi d'inventer ces personnages et tout. Vous verrez, vous pourrez créer vos propres univers à partir de rien du tout. Et c'est vraiment, enfin, je vous le conseille vivement. Voilà. Ensuite, combien de temps te prend ton manga? Quel est l'investissement qu'il te demande? Pourquoi as-tu voulu dessiner un manga? Et pour finir, non, je vais déjà voilà, il y a plusieurs questions de Simon, donc je vais déjà faire celle-ci. Donc sur mon manga, donc mon projet de petit one shot que je suis en train de réaliser pour ceux qui ne sont pas au courant. Voilà, je vous passerai quelques images dans le diapo pendant ce temps pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc sur Facebook, je donne quelques aperçus, mais je n'en parle pas trop. Je vais pas ébruiter ni spoiler quoi que ce soit pour l'instant, vu qu'il n'est pas fini en plus. Et combien de temps me prend ce manga? Eh bien beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai du mal à vous faire des vidéos. Je suis moins présent aussi, que ce soit sur ma page ou sur ma chaîne, mais j'essaye de l'être encore un maximum. Vous avez dû le remarquer, je réponds à vos commentaires, que ce soit sur ma page ou sur YouTube, le plus souvent possible. Et si je passe à côté, c'est pas vraiment de ma faute. Voilà, entre ma vie privée et ce manga que je dessine quotidiennement, il me prend plusieurs heures chaque jour. Enfin ça dépend, mais voilà, j'essaye de me fixer de bonnes heures de dessin, et ça prend beaucoup de temps de dessiner des planches de A à Z, et voilà, un grand investissement. Pourquoi j'ai voulu dessiner un manga? Eh bien c'est très simple, pour changer des illustrations de ce que je faisais avant. J'avais déjà quelques scénarios, mais je les laisse, là j'en ai 2 en construction de scénarios, un plus abouti que l'autre pour l'instant, mais je les garde pour quand j'aurai un niveau de dessin assez satisfaisant pour moi pour les réaliser, parce que je trouve que le scénario a été bien travaillé, et donc je veux pas faire n'importe quoi en dessinant comme un manche par-dessus. Donc voilà, j'ai voulu dessiner ce petit one-shot qui ne sera pas très long, mais qui me permettra, avec un scénario assez simple, hein, c'est pas vraiment un scénario super travaillé non plus, mais quand même pas mal. Et donc ça me sert surtout de test, donc pour me familiariser avec les techniques pour dessiner des planches, car c'est un peu la première fois que je le fais. Et donc voilà, hein, c'est vraiment pour me familiariser avec ça, pour m'habituer à avoir un rythme de travail régulier, et donc finir un projet de A à Z pour la première fois, un projet d'une ampleur quand même assez grande par rapport à ce que je faisais avant. Donc voilà. Et pour finir, dernière question donc de Simon. As-tu des idées pour ton avenir, métier et projet? Donc cette question est revenue assez souvent, donc je vais répondre là parce que c'est le premier à me l'avoir posé. Avenir, projet, se faire éditer, hein, il faut bien sûr que j'essaye de taper à la porte des éditeurs, pardon, et avec un projet concret. Donc voilà, ce one shot me sert aussi de base, hein, je vais pas le faire éditer, je vous le dis, il sera disponible gratuitement et vous pourrez le lire si vous voulez. Et par contre, quand j'aurai vraiment plus de facilité avec ça, avec les projets manga et tout ça, j'essaierai bien entendu de me faire éditer. Là je trouve que le manga en France commence à sortir un peu, des auteurs peuvent se faire éditer par des éditeurs comme Ankama, on l'a vu avec City Hall et plus récemment Radiant. Bon, les auteurs sont déjà pas mal expérimentés, hein. Ankama se lance pas dans l'inconnu non plus, mais c'est toujours possible, je pense, d'essayer de se faire éditer. Mais mangaka est un métier très dur et assez inaccessible, donc voilà, hein, je vais essayer m'en faire mon métier, j'espère, mais voilà, je me fais pas trop d'illusions non plus, je préfère rester sur terre et pas trop rêver non plus pour pas que la désillusion soit trop grande si jamais ça ne marche pas. Mais bon, je ferai tout pour. Ensuite, deuxième question sur Facebook. Touraya, donc qui me suit depuis pas mal de temps, me pose comme question: à quand un nouveau concours de dessin? On me l'a posé aussi sur YouTube, il me semble. Écoutez, courant septembre, je pense vous en faire un. Voilà, courant septembre, je pense avoir finir mon manga. Je recommencerai donc les vidéos à un rythme plus régulier. Je sais pas si je vous en posterai une là pendant ces vacances, mais ça va être vraiment très dur. Mais mi-septembre, courant septembre, quand j'aurai fini mon manga, je pourrai reprendre les vidéos et un concours, bien entendu, je vous en referai un. Voilà, donc j'attends
Comme ça aussi j'aurai les finances pour vous faire de petits prix, parce que voilà, comme certains vous envoient leurs dessins dédicacés, je me considère pas du tout comme un professionnel, et donc vous envoyer de mes dessins dédicacés, je pense pas que ce soit encore possible, et surtout intéressant pour vous, donc je préfère vous offrir des mangas, des prix un peu plus... voilà. Donc, pourquoi tu t'es mis à dessiner? J'ai toujours dessiné. Depuis tout petit, je jamais tenir un crayon, dessiner, gribouiller. J'ai pas dessiné du manga tout de suite, loin de là. Je faisais du réaliste, du fantastique. Je dessinais à partir de mes BD et tout quand j'étais petit, et donc je recopiais celle-ci. Et ensuite, je suis passé au manga il y a 3 bonnes années, je pense. Et cette année, je m'y mets vraiment bien. Avant, c'était du manga plus pour le loisir. Là, franchement, je suis beaucoup plus actif niveau dessin que les années précédentes. Qu'est-ce qui te pousse à continuer à dessiner? La passion, tout simplement. La passion du manga, du dessin, vraiment, cet univers est fantastique pour moi. Je pense pour vous aussi, et ça me pousse tout naturellement à continuer à dessiner puisque j'aime ça. Et bien entendu, vous aussi, sur YouTube, sur Facebook qui me suivez, me poussez aussi à continuer car vous me donnez beaucoup de motivation, bien entendu. Quand je vois certains commentaires sur mes posts, mes photos, mes vidéos, je suis vraiment, encore une fois, très flatté, et ça me motive encore plus pour vous donner un contenu encore d'une meilleure qualité. Ensuite, de quoi t'inspires-tu pour tes dessins et quel est ton style? Je sais pas exactement quelles peuvent être mes inspirations, à part ce que je regarde bien sûr comme animé, ce que je lis. Je passe beaucoup de temps quand je lis un manga, en fait, vu que je détaille bien, je regarde bien un peu les dessins, comment c'est dessiné, et je regarde un peu les techniques, voir comment il fait les oreilles par exemple, comment il fait ça dans les décors, c'est pas mal ça. Donc après j'essaye de mettre ça en place quand je dessine tout naturellement, donc je m'inspire un peu de tout en fait. Et après l'univers de mes dessins est assez varié, j'essaye de... tout comme les films que je regarde qui m'inspirent sûrement aussi, mais je ne sais pas. Quel est mon style? Je sais pas encore, je le cherche toujours, bien sûr, c'est l'un de mes buts premiers. Shonen, je pense qu'il se rapproche plus du shonen. Après, c'est vous aussi qui devriez le classer mieux que moi, vu que vous avez un regard extérieur là-dessus. Ensuite, toujours question de Touraya, comment vois-tu ta vie d'artiste dans quelques années? Voilà, j'ai déjà répondu, essayer de me faire éditer. Avec un ami, on va essayer de faire ça, des projets communs. Mais vraiment, on est très motivé pour essayer de devenir professionnel. Ensuite, quelle est pour toi de la qualité indispensable pour commencer le dessin? La passion. Sans ça, vous ne serez pas motivé. Sans passion, vous n'arriverez à rien dans le dessin. Si vous n'êtes pas passionné, vous n'arriverez pas, vous décrocherez assez vite et vous serez très vite découragé devant la difficulté de certaines choses. Je le vois, je vois certains qui me disent j'ai plus la motivation, j'arrive plus à faire ça, j'ai l'impression de ne plus avancer, mais c'est très normal pour un dessinateur d'avoir l'impression de stagner, et il faut passer au-dessus de ça, et si vous êtes passionné, ça le fait automatiquement, vous n'aurez pas besoin de vous forcer la main non plus. Ensuite, on va passer à une autre question sur Facebook, qui m'a été aussi mise sur YouTube. De Ophi. Alors, quel est le manga que tu détestes le plus? Je n'en ai pas vraiment. Détester est un grand mot. Il y en a qui m'ont déçu, bien entendu. Mais je saurais plus vous dire le nom. Enfin, des mangas qui ont le scénario vraiment qui... C'est surtout les mangas qui partent totalement en couille, pour être clair. Les scénarios qui n'ont aucun intérêt au final. Et franchement, on se demande bien comment un mangaka peut dessiner... ils peuvent éditer un animé tel que ça, ou éditer une œuvre qui n'a franchement aucun sens. Pour parler, par exemple, j'ai été très déçu de Korewa Zombie Deska. J'ai adoré le premier épisode, je le trouvais très marrant et tout, et à partir du deuxième, franchement, j'ai complètement... ça m'a très déçu. Pour un ecchi, je regarde pas beaucoup de ecchi, mais par rapport à des ecchi que j'aime bien, genre Bigata HK ou mon préféré Sorano Toshimono, les filles sont bien dessinées et correspondent à quelque chose qui peut être attirant. Alors que dès le deuxième épisode, on a une genre de fillette
qui doit avoir 10-12 ans, qui nous arrive à moitié nu, franchement c'est vraiment pas mon truc, je trouve ça assez malsain, et je vois pas en quoi ça le classe dans le ecchi, juste pour ces choses assez malsaines. Le scénario est complètement délire, mais mal foutu, je trouve, hein. Pour des scénarios délire, il y a Belzebub, Gintama, même si c'est pas du tout le même genre, le scénario est bien délire, mais tient la route et c'est vraiment marrant, alors que là je n'ai pas du tout suivi sur ce manga. Donc voilà, Korewa Zombie Deska, et il y a aussi Chaos Head que j'ai essayé de suivre il y a pas longtemps, et qui m'a franchement déçu à un moment. Ça devient tellement compliqué, ils ajoutent tellement de trucs qu'on suit plus du tout. Et voilà, donc je les aime, j'aime pas certains mangas bien sûr, mais je les déteste pas non plus. Alors quels sont tes critères pour définir un bon ou un mauvais manga? Le scénario, hein, très évidemment, après le dessin est secondaire, mais bien sûr important. Mais un très bon dessin ne rattrapera jamais un mauvais scénario. Après je suis assez ouvert, je regarde un peu de shoujo des fois. Bien sûr il y a des mauvais et des bons mangas dans tous les genres, ça c'est bien entendu. Donc ensuite toujours une question d'Ophi. On a déjà vu certains dessins sur ta page Facebook. Comment te représentes-tu en dessin? En croquis rapide. Je me représente pas souvent, je me suis représenté que quelques fois. Et je vous avais déjà posté les dessins, oui, bien entendu. J'ai pas trop l'habitude en fait de faire ça. Et bah voilà, enfin comment te représentes-tu? Bah comme je me suis dessiné sur les dessins que j'ai postés. Y a pas, voilà. Donc à quand le prochain concours? Voilà, j'avais répondu. Pourquoi ce nom Miyuki, qui est en passant un perso avec un design que j'adore. Miyuki, pour ceux qui ne savent pas, c'est le personnage principal de mon one shot. Une fille donc, bien entendu. Et pourquoi ce nom Miyuki? Eh bien, il me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Un projet avait été abandonné où l'une des filles devait s'appeler Miyuki. Et j'avais vraiment envie de placer ce nom. Donc voilà, un one shot, une héroïne. Et j'ai vraiment voulu placer ce nom. Après, j'ai vu que la définition en japonais c'est chance, neige et beauté, ou je ne sais pas. Enfin, ça correspond assez bien au personnage finalement. J'ai été surpris, mais je ne l'ai pas choisi pour ça, voilà. Comment arrives-tu à une finalité de design pour tes personnages, pardon. En gros, comment arrives-tu à dire ok, ce personnage, je le veux comme ça? Eh bien, oui, je vous ai posté quelques whips sur ma page Facebook, donc de la création de certains personnages, et ils s'améliorent bien sûr à chaque coup de crayon. Mais une finalité de design, eh bien écoutez, la création de personnages, le chara design donc, se passe pour moi surtout dans la tête. En fait, je m'imagine mes personnages. Donc je vois en gros ce que je veux, et quand j'arrive à le dessiner, je veux telle coupe de cheveux, enfin les éléments quoi qui caractérisent le plus souvent un personnage, qui le différencie des autres, la coupe de cheveux, ses habits, ses yeux, enfin quelques détails comme ça. Et quand j'ai ce que je veux, pardon, eh bien voilà, ça se pose assez naturellement devant moi, que j'ai fini, voilà, d'avoir ce chara design. C'est ce que je m'imaginais dans ma tête au départ. Donc c'est à peu près ce que je voulais, et voilà comment je termine un chara design en passant de rien et en le finissant, en y ajoutant tous les détails que je désirais auparavant. Ensuite, dernière question d'Ophi. Une plateforme de partage autre que Facebook t'intéresserait-elle? Une plateforme permettant de poster tes dessins, planches, mais aussi que les autres puissent également les poster en ayant une meilleure attirance pour les visiteurs que sur Facebook qui n'est pas adapté pour ça. Eh bien, je suis aussi sur DeviantArt, mais je suis pas très actif, et franchement pour les Français c'est... Enfin, DeviantArt, il y a tellement de monde que c'est franchement très très dur de ressortir du lot, quoi. Vraiment être très doué. Donc, et puis l'interface est vraiment assez compliquée pour nous Frenchies, je ne sais pas. Peut-être ouvrir un blog ou un site ou quelque chose. Pour l'instant, c'est pas prévu, donc je verrai par la suite. Ensuite, donc, dernière question sur Facebook de Jacob. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour pas que ça traîne trop en longueur non plus. Quel est ton mangaka préféré? Alors, je pense Takeshi Obata, qui m'a vraiment, grâce à Death Note, entre autres, hein, je vous le dis, qui m'a passionné et qui m'a vraiment fait rentrer dans le manga. Avant ça, je connaissais un peu Naruto et DBZ, mais beaucoup de visu, je m'étais jamais trop intéressé au manga, même si j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà feuilleté. Et vraiment, quand je suis tombé sur l'anime de Death Note il y a plus de 3 ans, j'ai j'ai vraiment été surpris par la qualité de l'histoire, du dessin, et ça m'a vraiment poussé après à acheter le manga papier. J'ai vraiment été époustouflé par la qualité du dessin sur chaque page,
avec une œuvre en 12 tomes tout de même, qui ne baisse pas en qualité de dessin, et le scénario qui va avec est franchement exceptionnel, donc voilà. Donc tous ceux qui n'ont pas lu Death Note ou vu l'animé, je vous conseille encore, hein, c'est franchement un classique et vraiment très très bon. Ensuite, oui, bien sûr, il a fait plus récemment Bakuman, qui m'a poussé aussi encore, qui m'a motivé à dessiner encore plus. Parce que vraiment, qui ne regarde pas Bakuman en dessinant des mangas et n'a pas envie de faire pareil que les héros, c'est franchement un manga très très bon aussi, que ce soit au niveau du dessin ou du scénario. Voilà. Donc Takeshi Obata, je pense, est l'un de mes mangaka préférés, sinon le mangaka que j'aime le plus. Ensuite, où en est le manga que tu es en train de créer? Scénario, planche, etc. Alors le scénario est bouclé, je m'y suis attelé très tôt et je l'ai vraiment détaillé beaucoup avant de commencer les brouillons. Les brouillons sont quasiment finis et les planches sont au plus des 2 tiers de ce que je vais faire, voilà. Et ensuite, il faut que je passe sur PC. Donc oui, je travaille sur papier et je vais rajouter après le texte, les trames et quelques petits détails sur PC après les avoir scannés. Et après, j'aurai le rendu final. T'inspires-tu de certains auteurs? Ça, j'ai déjà répondu. Tu es plus traditionnel ou numérique? Niveau de difficulté est rendu. Alors, ça dépend. Numérique, je m'y suis mis il n'y a pas trop longtemps, donc je suis vraiment pas trop doué par rapport à ce que font beaucoup de gens, de ce que je vois en tout cas sur le net. Et le numérique a un rendu complètement différent. Je trouve très bien les deux, mais moi je suis plus pour l'instant sur le traditionnel. En plus, donc avec mon manga, là je touche plus trop à la tablette pour l'instant, mais je me suis quand même pas mal amélioré en quelques mois. Et voilà, donc je l'ai depuis pas longtemps. Je suis plus traditionnel pour l'instant, mais qui sait, peut-être que je montrerai un peu plus dans le numérique. Voilà. Alors, à quel dessin... Non, attendez. À quel âge pour toi le dessin est devenu une vraie passion? Ben, je vous l'ai dit, il y a 3 ans, je me suis intéressé au manga, et là, il y a plus d'1 an, je me suis vraiment mis à fond dessus. Mais je dessine depuis tout petit. Alors, penses-tu faire une école de beaux-arts ou vivre de ta passion? Donc, vivre de ma passion, j'ai déjà répondu oui, je vais essayer. Je vais faire tout mon possible pour. Et penses-tu faire une école de beaux-arts? Non. Je pense pas que ce soit... J'y ai pensé à un moment, hein, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. J'ai déjà parlé... Enfin, j'ai déjà parlé avec Guillaume Lapère, le dessinateur de City Hall, qui m'a dit qu'il n'avait fait aucune école spécialisée dans le dessin ou dans l'art, alors qu'il dessine divinement bien. Et donc déjà à partir de là, mais en plus je pense pas que les beaux-arts peuvent apporter quelque chose, surtout quand on dessine dans le style manga. Si bien sûr on apprendra beaucoup mieux à dessiner l'anatomie, mais en autodidacte c'est fort possible aussi. Et voilà, donc à force de s'entraîner, de toute façon les mangaka sont assistants au départ, ils ne pas dans des écoles de mangaka spécialisées dedans pour la plupart. Ils apprennent sur le tas ou par rapport à d'autres mangaka plus expérimentés. Maintenant je vais passer donc aux commentaires sur YouTube. Alors Frolz2719 me pose comme question, j'ai déjà répondu à la plupart, sauf à quelles études fais-tu? Alors je ne fais plus d'études, j'avais commencé cette année, donc j'ai 19 ans, je vous le rappelle. J'ai eu mon bac et j'ai commencé une filière cette année, mais en cours d'année j'ai quitté cette filière car elle ne m'intéressait plus, je commençais à décrocher. Je n'ai pas passé plusieurs années à faire quelque chose que je n'aimais pas. J'ai vraiment commencé en même temps à m'intéresser encore plus au manga, au dessin, à dessiner comme un fou par rapport à avant. Et donc j'ai vraiment compris que c'était ça que j'aimais. Donc raison de plus encore pour essayer de gagner ma vie avec, de concrétiser ces projets. Pouvoir vivre donc de mes dessins ou même gagner de l'argent, être un peu reconnu, même si je ne pourrais pas vivre avec, je serais déjà très heureux. Ensuite, Lina Barry me demande, est-ce que... Ça j'ai déjà répondu. Donc est-ce que tu vas voyager pendant tes études? Et qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Quel conseil donnerais-tu à une personne qui voudrait devenir mangaka? Alors, est-ce que je vais voyager pendant mes études? Oui, mais pas pendant mes études, donc vu que je n'en fais plus. Je vais voyager donc un voyage personnel avec un ami et que j'ai converti aussi au manga, qui a beaucoup aimé DBZ bien sûr avant que je le connaisse et tout. Et je l'ai vraiment, il dessinait aussi beaucoup du réalisme, du fantastique surtout il me semble.
Et je l'ai vraiment converti quand j'ai commencé à dessiner du dessin manga. Il a vraiment aimé. Au début il était un peu réticent, je me semble, mais finalement il s'est vraiment donné à fond, et vu qu'il est vraiment très doué, voilà, il s'améliore aussi beaucoup en ce moment. On dessine comme des dingues, on aime ça, et donc on va essayer de faire ce voyage au Japon dans début d'année prochaine, de plusieurs mois. On va essayer de le faire tenir longtemps, donc là on est en train d'économiser à fond pour pouvoir partir au Japon. Je suis vraiment super excité, et j'espère que ce sera concrétisé. De toute façon on va le faire, hein, je pense. Ça va être très cool. Donc alors on passe. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui voudrait devenir mangaka? Donc de garder sa motivation, de persévérer, de se fixer des objectifs à atteindre, pas trop dur, et que vous pensiez, et de rester dans un genre, dans un style que vous pensez pouvoir réaliser facilement, sans trop de prise de tête, sinon vous allez vous décourager très vite. Et j'en vois beaucoup là qui me parlent sur ma page ici aussi, qui me disent j'ai plus le courage, j'ai l'impression de ne plus avancer, de ne plus m'améliorer. C'est normal, si vous avez sûrement eu déjà ce sentiment de ne pas progresser, et moi aussi je l'ai eu souvent, mais franchement vous continuez, et vous, même si vous ne les voyez pas vous tout de suite, vos proches ou ceux à qui vous montrez vos dessins le verront. Donc voilà, déjà avec la page j'ai souvent des commentaires comme quoi oh, tu t'améliores pour ça. Donc je vois un peu que je m'améliore. Puis voilà. Fixez-vous aussi des horaires, hein, pour devenir mangaka. Il faut beaucoup de dessiner. Et donc, qui dit beaucoup de dessins, vous fixez, genre quand je travaillais pas, moi je me fixais 4 heures de dessin par jour. J'essayais à peu près de les tenir. Et je me suis amélioré très vite pendant ces quelques mois où je n'ai pas travaillé, et j'avais tout le temps de dessiner. Maintenant j'essaye de faire 1 heure, 1 heure et demie, presque 2 heures si je peux, certains jours. Donc fixez-vous comme ça des objectifs, des petits trucs qui peuvent vous aider à vous améliorer quotidiennement. Ensuite, Rodriguez TV où est Rodrigue, pardon, TV où est Est-ce que tu vas continuer tes tutos? Et avec quoi as-tu appris à dessiner? Alors oui, les tutos vont donc reprendre un rythme plus régulier courant septembre, quand j'aurai fini mon manga, je l'avais déjà dit. Avec quoi as-tu appris à dessiner? Eh bien, il y a 3 ans, quand j'ai découvert les mangas avec Death Note, j'ai voulu donc voir d'autres mangas, niveau papier, hein, je parle, et la bibliothèque à côté de chez moi n'en avait pas beaucoup, mais ils avaient Mar, donc un très bon manga, n'empêche, shonen, et donc j'ai emprunté des Mar, et à côté il y avait aussi un manuel pour apprendre à dessiner les mangas, mais de style shoujo. Donc j'ai pris ça, et j'ai appris au début, donc avec ce manuel, à quelques techniques, bon dans le style shoujo, mais surtout les plus basiques, qui sont les mêmes que pour shonen, donc à dessiner, et en même temps j'ai recopié un peu Mar, donc voilà, j'ai commencé comme ça il y a quelques années. Donc les manuels sont quand même très bien au début, mais après il faut vite se détacher et garder vraiment que les bases pour trouver son propre style, et pas recopier celui de l'auteur qui a fait le manuel. C'est ça le piège dans lequel il ne faut pas tomber avec les manuels d'apprentissage de dessin manga. Mais c'est pas mal d'en avoir des fois comme référence pendant que vous dessinez, bien sûr. J'en ai moi-même quelques-uns. Alors ensuite, Kosaka Full me demande, alors Kosaka Full qui me suit depuis très longtemps, d'après toi, quel type de manga est le plus adapté pour commencer à dessiner? Shonen, shoujo, seinen, eichi ou autre? Si tu as un ordre classé du plus facile au plus dur, n'hésite pas à le dire. Alors, shonen, je pense c'est le plus facile pour commencer à dessiner. Les planches ou les histoires complètes de shonen ne nécessitent pas un niveau de dessin monstrueux. Ça dépend des mangas, bien entendu. Le shoujo, je le mettrais un peu au-dessus du shonen, parce que niveau dessin, c'est pas qu'il est plus beau. Il peut être moins beau aussi, bien sûr, mais c'est qu'il est beaucoup travaillé. Vous voyez, coupe de cheveux de shoujo, les yeux, les vêtements, certains sont monstrueux de détails, et apprendre toutes ces techniques, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'acharnement, donc je pense que le shoujo est un peu plus dur à faire, et voilà, donc ensuite le eichi, voilà, il faut bien apprendre à dessiner les filles, bien sûr, pour que ce soit attirant pour le public visé. Donc les proportions sont encore plus importantes, donc je le mettrai peut-être encore un peu au-dessus du shoujo. Et le seinen en dernier, bien entendu, il faut un niveau, on peut le voir dans tous les seinen, le niveau de dessin est très haut, et je pense que c'est vraiment
le manga sur lequel il faut avoir un niveau de dessin très très proche de ce qu'on trouve à côté, hein. Si le niveau de dessin est bas, le seinen paraîtra moins sérieux, sera moins immersif pour le lecteur, bien entendu. Ensuite, alors Capmax Game me demande quel est le premier manga que j'ai lu en tome, vu en animé, et quel est le premier manga que tu as dessiné. Donc le premier manga que j'ai dessiné, voilà, c'était Mar. Quel est le premier manga que j'ai lu? Sûrement DBZ, mais c'était... Ouais, je pense que c'était DBZ, les 4 premiers, j'avais lu chez un ami, bien sûr. Mais je vous ai dit à cette époque, j'étais pas trop tombé dedans encore. Et Death Note, vraiment, après j'ai acheté la série complète. Je pense que le premier vrai manga que j'ai lu, c'était bien DBZ. Mais celui qui m'a vraiment passionné par encore plus, et qui m'a fait plonger dans le manga, c'était Death Note. Vu en animé. Bah après, le premier, je sais pas, parce que sûrement petit, il y avait déjà les Pokémon et tout, c'est considéré comme des animés japonais, bien entendu. Mais voilà, je pourrais pas répondre très précisément à ça. Le premier manga que j'ai dessiné, voilà, c'était Mar, j'avais déjà dit. Quel est ton top 3 en manga en animé? Alors mon top 3 en manga, c'est Death Note en premier, encore une fois, Code Geass en deuxième, j'adore ce manga aussi, et en troisième... Fairy Tail, ouais. Fairy Tail, j'ai connu à partir des épisodes 60 qui commençaient à sortir, bien avant. Un bon moment avant que ça devienne très connu. Et voilà, donc depuis les épisodes 60 et quelques, je suis épisode par épisode. Donc là, la pause a été faite à l'épisode 175. J'ai entendu que ça allait reprendre. Donc voilà, ils vont faire une suite, je l'attends impatiemment. J'ai acheté les mangas, mais il y en a beaucoup et j'en ai pas énormément encore, j'en ai une bonne dizaine. Et j'adore l'univers Fairy Tail, franchement, un très bon shonen qui est sorti. Alors, quel est ton top 3 en film? En film, mon film préféré c'est L'Effet Papillon. Ensuite, Donnie Darko. Et mon troisième film préféré, je l'ai vu il y a pas longtemps, il est assez récent par rapport aux deux autres, c'est The Place Beyond the Pie. Celui avec Ryan Gosling. J'ai trouvé l'histoire vraiment superbe. Très bien filmé et tout, enfin franchement un superbe film, voilà, donc c'est mon top 3 au niveau des films. Quel genre de musique écoutes-tu? Alors, ceux qui voient mes live streams, je vous rappelle que j'en fais, je mettrai le lien en description. Ceux qui voient mes live streams, donc écoutent la musique que j'écoute quand je dessine sur tablette ou même comme ça en traditionnel. Et donc j'écoute vraiment, pas de tout, mais vraiment beaucoup de genres différents. J'écoute beaucoup de rock alternatif, le mélange aussi de rap avec des sonorités rock, un peu de hard rock aussi, des groupes qui soient assez anciens ou plus récents, un peu de punk aussi, donc des groupes comme Linkin Park, Green Day, Sum 41, Papa Roach, Avenged Sevenfold, c'est un peu ce que j'écoute dans le groupe. Ensuite, dans un autre contexte, j'aime beaucoup aussi le J-Rock. Certains groupes que j'écoute plus, c'est Flow, One Ok Rock et... Ah, il y en a un autre, je sais plus exactement comment il s'appelle. Ah, ça ne me revient pas. Et le seul groupe de Visual Kei, je sais pas si vous connaissez ces groupes japonais au look un peu spécial, mais aux sonorités toujours un peu pareilles. Et bien, le seul groupe que j'écoute, c'est Nightmare. Après les autres, je suis pas vraiment fan des groupes de Visual Kei en général, mais ce groupe je trouve sort vraiment du lot dans ses chansons. Et dans un... même si ça n'a rien à voir, j'aime beaucoup l'Electro House aussi. J'écoute quelques DJ et après je sors pas trop, enfin dubstep et tout des fois, mais franchement surtout l'Electro House, même si ça n'a rien à voir avec le rock, je sais pas pourquoi j'aime beaucoup les deux. Donc voilà ce que j'écoute en général. Donc ensuite, Fairy Music 9 me demande: nous feras-tu une vidéo sur Anime Studio? Alors non, je ne maîtrise pas ce logiciel, je l'ai très peu touché, donc je vous ferai pas de vidéo ni de tuto dessus pour l'instant, parce que je n'y connais absolument rien, on presse dessus. Quel est ton personnage de manga préféré? Light, je dirais, de Death Note, ou Edward Elric de Full Metal Alchemist. Quel est le personnage de manga que tu détestes le plus? Pour rester dans Death Note, je dirais Melo, parce qu'il est très intelligent et très sournois. Mais il doit sûrement y en avoir d'autres que je déteste largement plus, mais là je l'ai vraiment pas en tête.
Donc après un petit compliment de sa part, merci. Ensuite, dessin et graffiti me pose comme question, comptes-tu faire un mini-épisode d'un de tes mangas que tu aurais créé? Alors oui, quand j'aurai sorti mon manga, il sera disponible gratuitement en lecture, bien sûr, vu que c'est un test, je vous le rappelle, sur Facebook. J'essaierai de trouver, si je trouve, si vous l'avez en lien, mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît, un site qui permet de mettre ces planches de manga en lecture scan, comme on a sur le site de certains éditeurs. On peut lire, tourner les pages très simplement. Ce serait vraiment sympa que j'arrive à trouver un site où je puisse mettre mon manga en lecture pour tout le monde comme ça. Et j'essaierai de vous faire une petite vidéo avec un montage. J'ai même fait, je fais un peu de piano, donc vous avez vu, et j'ai même tenté de faire une OST donc pour ce manga. Donc si je fais une petite vidéo au montage avec les planches, l'histoire, ce serait de caser aussi bien sûr la musique que j'ai faite pour mon manga. Donc à quand le prochain concours de dessin? Voilà, courant septembre. Ça c'était Naminos Bouscourt qui me posait cette question. On approche de la fin, alors Yatoshi Amiyast me pose comme question, travailles-tu parfois à plusieurs sur un gros projet? Non, pas pour l'instant, j'ai déjà fait un concours de dessin avec mon ami en question, mais c'était pas vraiment un énorme projet. Pour l'instant j'en ai pas, mais bien sûr on va tenter de faire un manga à deux par la suite. Là on fait chacun un petit manga de son côté pour s'améliorer et se familiariser, je vous l'ai dit, avec les techniques pour les planches, et après on va essayer de faire un truc ensemble, bien entendu. Je lis les autres questions là. Ah, d'où est venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Eh bien, tout simplement du fait que quand j'en cherchais, j'en trouvais pas énormément en français. Bien sûr, je trouvais sur la chaîne de Marc Riley, qui est un professionnel que vous connaissez sûrement, qui fait des vidéos sur YouTube, qui a plus d'1 million d'abonnés maintenant, et qui fait des tutos très souvent, des tutos, des speeddraws, et qui dessine divinement bien aussi. Et donc il m'a appris quelques trucs, mais à l'époque quand j'ai commencé, j'étais pas trop à l'aise avec l'anglais encore. Maintenant ça va, je comprends beaucoup mieux ce qu'il dit. Mais donc à l'époque, en cherchant en français, je trouvais pas des trucs super potables. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire moi aussi. Mais j'ai attendu quand même une bonne année, il me semble, avant d'avoir un niveau de dessin que je pensais assez convenable pour commencer à enseigner, entre guillemets, bien sûr, hein, c'est sans prétention, je vous le rappelle, ces tutos des bases à d'autres amateurs qui essaieraient aussi de trouver des techniques et des conseils pour pouvoir créer certaines parties du corps ou autres. Alors, plusieurs compliments. Quel type, Monkey dit Clément, un fan de One Piece apparemment, me dit quel type de manga préfères-tu, aventure, action, fantasy? Et quel manga pourrais-tu nous conseiller? Alors, manga, je préfère les mangas psychologiques à action. Très basés sur la psychologie des personnages, scénario assez profond, donc les seinen la plupart du temps, et avec un peu d'action bien sûr, pour pas que ce soit trop noir, trop sérieux. Voilà, avec un peu d'action, donc psychologie et action. Psychologique, pardon, et action. Donc quel manga pourrais-tu nous conseiller? Ben déjà, ce que je vous ferai dans les... dans les chroniques revues manga, donc King's Game, là, le manga de cette année aussi, que je vous conseille fortement, encore une fois, et en animé, en manga papier aussi bien entendu, mais il vient de sortir chez Pika, l'attaque des titans. J'ai fait déjà un peu de pub sur ma page Facebook, Shingeki no Kyojin, je préfère le titre en japonais bien entendu. L'animé est franchement mais le meilleur de cette année. C'est l'un des meilleurs mangas que j'ai vu en plus. Et j'avais entendu déjà parler de ce manga depuis septembre, en scan et tout. Il était même pas sorti en France, là il est sorti en France il y a pas longtemps, donc vous pouvez l'acheter les 2 premiers tomes chez Pika dans votre librairie préférée. Et si vous désirez voir l'anime qui est aussi très très bien, donc je vous le conseille vivement, Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans. Et bien les amis, voici qui conclut cette vidéo FAQ, j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'ai répondu à la plupart des questions, je l'espère, bien, que ça a été intéressant pour vous. Je vous remercie, désolé encore du temps que j'ai mis pour la faire, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à prendre du temps pour faire cette vidéo qui était un peu une première pour moi bien entendu, et j'espère que vous m'en pardonnerez. En tout cas, merci à vous, malgré mon inactivité cet été, vous êtes plus de 1300 sur la chaîne, c'est franchement énorme. Et plus de 260 et quelques sur la page Facebook. Donc je vous rappelle que vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, le lien est en description de toutes mes vidéos.
et vous en saurez plus sur l'avancement de mon manga, de mes autres projets. Sur ce, restez attentifs aussi dans les prochaines semaines pour les nouveaux cours qui vont arriver, je pense, très prochainement. Aussi pour le nouveau concours de dessin manga. Vous avez été nombreux donc à me le demander, que ce soit là pour la vidéo FAQ ou généralement. Et donc je vous préviens, le concours dans les prochaines semaines devrait pas tarder à arriver. J'ai déjà quelques idées de thèmes, j'en suis pas encore sûr, j'essaie de trouver un thème qui pourra vous permettre de vous exprimer un maximum et d'être le plus nombreux possible à participer, bien évidemment, pour pas être bloqué par un thème trop compliqué. En tout cas, eh bien, je vous retrouve pour ces prochaines vidéos. Restez attentifs donc pour ce concours, le lien pour ma page Facebook, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mais bon, une vidéo FAQ à mon avis, vous êtes intéressé car vous êtes abonné. En tout cas, eh bien, dessinez bien sur ce, et ciao ciao tout le monde.